propose de considérer un outil de plus à utiliser lorsque vous voulez penser un projet ou réfléchir à une solution. Un outil de plus pour vous, une approche intellectuelle différente, probablement différente de celle que vous préférez habituellement, et différente bien sûr de ce qui se fait juste par simple réflexe. C'est, attention, je vais dire un buzzword, c'est l'itération, la notion d'itération. Mais je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, je vais juste vous donner quelques astuces intellectuelles qui peuvent vous permettre, je l'espère, de faire des sacrés pas. Et en plus, c'est assez amusant. L'itération, je ne vois pas les gens fonctionner avec ça dans les sphères de top management que je fréquente avec ma boîte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Je pense que ça intéressera toute personne qui doit faire fonctionner une organisation, qui dirige une équipe, qui dirige un projet, qui organise des réflexions seules, plutôt inventives ou en équipe. Alors déjà, la définition. Une itération est un processus de répétition d'une série d'étapes ou d'actions dans le but d'atteindre un objectif ou de progresser vers un résultat souhaité. Cette notion est couramment utilisée dans divers domaines, notamment en informatique, en développement de logiciels, en gestion de projets et dans le processus de conception. Ça y est, j'ai donné la définition, mais là, ça ne va pas beaucoup nous aider. Ce que je vous propose, c'est déjà de considérer tout simplement qu'une itération, c'est revenir plusieurs fois sur le même exercice, le faire à plusieurs reprises. Donc faire quelque chose en s'y reprenant à plusieurs reprises. En s'y reprenant à plusieurs reprises, ça veut dire pas avec plusieurs étapes, sous-étapes qui sont différentes les unes des autres, spécialement différentes, mais se dire mentalement qu'on va refaire le job plusieurs fois. Donc vous allez penser votre projet plusieurs fois. Donc en faisant la même chose plusieurs fois, par exemple, je prépare mon week-end, j'imagine quel week-end je veux passer le week-end prochain plusieurs fois, je l'imagine, mon week-end dans son ensemble plusieurs fois. Ce que ça implique, c'est, je ne vous dis pas de faire le boulot que vous faites habituellement plusieurs fois, parce que ça va vous prendre trop de temps. Donc vous pouvez déjà considérer qu'une itération, vous pouvez faire peut-être un peu plus court que d'habitude, la vertu se cachant dans la répétition. Donc si normalement vous pensez à quelque chose en, je vais dire, 1 heure ou 3 jours, et bien là, cette fois-ci, vous le penserez en une demi-journée 2 fois ou en une journée et demie 2 fois. Bon, avec le côté buzzword de l'itération, ce que ça a amené dans le monde des organisations, c'est que ça réanoblit la notion de brouillon. C'est ok de faire des brouillons et puis de les laisser un peu en plan et puis d'y revenir dessus. Et puis ça supporte souvent, on sent souvent le mot sortir lorsqu'il s'agit de faire évoluer quelque chose, d'avoir des versions différentes. Voilà. Mais bon, là, ça ne va pas vous être utile spécialement d'avoir ce mot pour se dire, tiens, on va essayer d'améliorer un truc. Donc je vous propose qu'on aille plus loin. Il y a une sous-définition. Et là, elle nous intéresse. C'est en mathématiques. C'est le petit Robert qui dit « C'est une méthode de résolution d'une équation par approximation successive ». Voilà. Et le par approximation successive, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, c'est là-dessus que je vais vous donner quelques billes ou éclairages, j'espère. Donc, par exemple, si j'organise mon week-end, que je le fais en plusieurs itérations, je vais définir approximativement ce que ce serait mon week-end sympa, si mon but c'est que ce soit un week-end sympa. Et puis, lorsque je vais recommencer, je vais faire une deuxième itération, je vais me reposer la question à zéro en me disant comment pourrait être un week-end sympa. Alors vous avez déjà repéré quelques bizarreries avec ça, on ne peut pas oublier la première version qu'on a faite, mais on va y revenir. Là, vous pouvez déjà arrêter ou aider les gens qui vous entourent à arrêter de confondre la notion d'itération avec des faux amis, comme l'amélioration incrémentale, où on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à un truc, retirer pour que ça marche mieux, améliorer, etc. Ça, l'incrémental, c'est progressif, c'est pas nécessairement des itérations, c'est pas du prototypage. Le prototypage peut faire l'objet d'une itération, mais faire un prototype de quelque chose, ça peut vous dire plein d'ingrédients intéressants sur est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, ou il faudrait changer ci ou ça. Mais c'est une étape, le prototypage. Vous êtes obligé de l'atteindre pour pouvoir en faire une itération. Ça peut être une expérience mentale, une itération. Donc il n'y a pas besoin. Et puis aussi, là j'enfonce une porte ouverte, mais peut-être qu'on vit un peu comme si c'était le cas. Ce n'est pas du brainstorming. Le brainstorming, on va balancer des idées, certes, sans les juger. Donc je vais balancer une idée. La deuxième idée que je vais balancer, je ne vais pas avoir à les pondérer ou à répondre à l'autre idée. C'est juste par association ou simplement une nouvelle idée. Là, une itération, ce n'est pas des idées, c'est une copie complète, un brouillon de copie complète de ce que je cherche à faire. Ou dans l'exemple d'un week-end, c'est je peux partir en week-end
à peu près avec une itération du week-end que je veux faire. Donc c'est pas du brainstorming non plus. Bon alors, pour procéder par approximation successive, par itération, bon, il y a plusieurs niveaux. Le niveau 0, je l'ai déjà évoqué, c'est vous le faites à plusieurs reprises. Si vous n'avez jamais fait ça, essayez de le faire. Ou si vous n'avez pas l'impression de l'avoir fait, parce que je suis sûr que vous l'avez fait, essayez de le faire volontairement. C'est déjà intéressant, mais vous pouvez passer directement au niveau suivant. Je voulais simplement donner ce niveau 0, parce qu'en fait, il explique pourquoi les niveaux suivants ne sont pas adressés. Ce niveau 0 qui consiste à se dire je vais m'y prendre à plusieurs reprises, ce qui est marrant, c'est que c'est un repoussoir à personne structurée. Les gens qui veulent procéder avec méthode n'aiment pas du tout cette idée de on y va, on essaye un truc et puis on essaye un second coup. C'est pas une approche cadrante, cadrée. Donc généralement, ces gens-là ne l'aiment pas et ne l'investissent pas particulièrement. De l'autre côté du prisme, ceux qui ont l'air de l'utiliser souvent, en tout cas ceux que ça ne choque pas, ceux qui n'ont pas l'impression de découvrir ça, donc des esprits plus déstructurés mais plus créatifs, plus ouverts mais peut-être moins jusqu'au boutiste, eux vont ouvrir ces réflexions sans problème, mais pas nécessairement avoir la méthode pour aller jusqu'au bout, notamment pour quelques pièges qu'on évoquera tout à l'heure, mais le premier piège étant dès que l'idée a l'air sympa, je m'y attache. Et donc, je n'ai pas pu faire mieux que ma première idée qui avait l'air sympa. Et donc ça, c'est souvent dommage, parce qu'en s'y attachant, on n'en voit pas les défauts. Mais parfois, c'est même pas qu'on s'y attache tout à fait. C'est qu'on est obligé de l'expliquer à quelqu'un d'autre, ou de la suggérer à quelqu'un d'autre, et l'exercice fait qu'on la pitch, fait qu'on la vend, fait qu'on s'en défend, ou fait que si on est dans un entourage hyper bienveillant, on va vous applaudir et vous encourager. Et donc, vous allez renforcer l'idée que c'est bien de faire ce que vous venez de décider. Donc là, je parle pour les gens moins structurés. Il y a un mini paradoxe qui empêche que la notion d'itération, je pense, soit beaucoup plus développée et partout dans l'esprit des managers, dans les organisations. Alors le niveau 1, il a un petit côté passif. C'est laisser la vie faire son œuvre. C'est en fait, si je m'y prends à 2-3 reprises par exemple, c'est m'y reprendre à des moments différents. Donc par exemple, pour l'exemple de mon week-end, je vais penser à mon week-end maintenant. Et puis, je vais y penser ce soir, quand je serai plus détendu, moins au travail, peut-être avec quelqu'un pour en discuter, dans d'autres dispositions. Et en fait, cette forme d'itération-là, elle fonctionne, mais c'est que le niveau 1. Ça fonctionne, et il suffit de se donner des occasions d'incuber. Ça, c'est la première chose, donc de finalement se détacher un peu de nos premières idées, de laisser nos problèmes, les problèmes qu'on a rencontrés dans cette idée émerger, et puis de revenir avec un nouvel état d'esprit, des nouvelles infos, des réflexions un peu passives, peut-être une toile de fond, on se souvient de ce qu'on a fait avant, et en réaction à ce nouveau contexte, on produit une nouvelle itération, ce qui vous garantit le fait d'avoir des itérations différentes, puisque c'est ça le principe, c'est ça le but, et que ce ne soit pas l'attaque de la première copie, l'ajustement de la première copie, parce que sinon là, vous compliquez la tâche. Je veux dire, c'est possible de passer plusieurs fois avec plusieurs angles sur la même copie. C'est d'ailleurs un truc qu'un groupe peut faire vachement bien. Mais individuellement ou en équipe ou par réflexe ou en général, le plus simple, c'est de faire comme si on repartait d'une feuille blanche. Donc ça, c'est le niveau 1. C'est pas encore super génial. Mais pour passer au niveau 1, il faut s'empêcher le ridicule de faire une deuxième itération immédiatement après la première. Si vous voulez bénéficier pleinement de l'itération, il faut le faire dans d'autres dispositions, conditions, contextes. Avec mon entreprise, Well is the Game, on a eu l'occasion de faire des centaines de sessions de travail en groupe avec des mécaniques itératives. On a eu l'occasion de les concevoir, de progresser là-dessus. Donc en fait, c'est depuis cette position que je me permets de vous parler. C'est pas qu'on adore particulièrement, mais les groupes sont vachement bons à ça. Si on s'y prend avec finesse, du coup, c'est ce qui nous fait explorer depuis des années cette notion. Alors maintenant, le niveau suivant, le niveau 2, changer d'angle volontairement. Là, vous entrez déjà dans un autre monde. C'est-à-dire que, on va s'arrêter un peu là-dessus. Cette fois-ci, dans le niveau 2, au lieu de se créer un angle différent parce qu'on est simplement dans d'autres dispositions, là on choisit, et là pour le coup vous pouvez enchaîner une itération avec l'autre, vous choisissez d'aborder le sujet sous un angle très différent. Donc par exemple, par le point d'atterrissage, donc c'est-à-dire plutôt le but ou l'atterrissage de votre projet ou de la solution que vous cherchez à mettre en œuvre. Donc ça peut être du court terme, du long terme, ce qui mettra la pépite dans les yeux, la pépite dans les yeux, ce qui mettra
beaucoup d'enthousiasme chez votre client, ce qui obtiendrait l'approbation des équipes, ce qui donnerait quel chiffre en termes de résultats. Peu importe, là, l'idée c'est de partir par le but. Donc si je prends l'exemple de l'organisation de mon week-end, c'est comment je veux me sentir lundi matin, et puis après je réfléchis à mon week-end. Ou est-ce que ça contribue à mon ikigai, à ce que je veux accomplir dans la vie? Et ce que va en dire mon entourage, ou le niveau de repos que je veux avoir atteint lundi matin quand je me réveille. Donc voilà, c'est par la fin. Vous pouvez en inventer plein, hein. Vous pouvez faire une itération à partir d'un angle de type de solution que vous cherchez. Donc là, vous pouvez même être assez subjectif. Mais donc faire une itération en se disant, voilà, ce serait quoi si j'avais une approche prudente, une approche audacieuse, une approche qui ressemble à tel ou tel autre projet, même si ça a un peu rien à voir, ou tel autre produit. Si ça n'a rien à voir, c'est vraiment juste une phase créative. Mais s'il y a un truc de proximité, vous allez retrouver cet état d'esprit. Donc si je reprends sur le week-end, si je suis prudent, moi, dans mon week-end, je veux quelques plaisirs, être ailleurs ou dormir correctement. Si je suis audacieux, je veux sortir de ma zone de confort, essayer paddle polynésien dans des vagues de 5 mètres. Ou si ça ressemble à quelque chose, je vais prendre un exemple tiré par les cheveux. Si on dit un week-end qui serait à la Apple. Bon, alors, il faudrait que tout soit, je ne sais pas quelle est votre interprétation d'Apple, tout soit fluide, parfait, s'enchaîne parfaitement, pas nécessairement très excitant, mais impeccable. Voilà, et puis ça me donne l'idée d'un week-end smooth, hyper organisé, avec un peu de marge de manœuvre, de liberté, etc. Ou sinon, un week-end où je vais ressentir un sentiment, comme le dépaysement. Donc là, j'imagine un week-end, mais c'est du dépaysement alors que je ne veux pas aller loin. Vous pouvez intégrer des contraintes. Ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, façon, c'est aussi d'imaginer, de commencer par le contraire de ce que je veux. Donc c'est quoi un week-end plutôt pourri pour moi? C'est un week-end comme ci, comme ça. Et par opposition, après, ça me fait générer une itération. Et donc, vous pouvez faire ça assez vite. Il y a aussi donc un autre angle que je vous propose d'envisager, c'est par le point de départ, là, le point de départ de la réflexion. Donc, si on se met dans la peau de quelqu'un, ou qu'on le fait à sa manière, par exemple, qu'est-ce que mon super pote qui a l'air de kiffer ses week-ends, qu'est-ce qu'il me conseillerait, enfin qu'est-ce qu'il m'imaginerait bien faire si c'était lui qui m'organisait ce week-end, ou qu'est-ce que ma famille attend de moi pour pouvoir leur servir durant ce week-end. Un point de départ, donc c'est une contrainte de départ. Un point de départ, ça peut être on n'a pas de budget. Ça peut être on n'a que 3 mois, là où vous savez que vous avez 6 mois. On a des moyens doublés. Vous savez que vous n'avez pas des moyens doublés, mais autorisez-vous cette itération. Ça peut vous donner des idées qui vont rester par la suite et qui vont être intéressantes. Je ne m'étends pas plus loin. En fait, des angles comme ça, il y en a plein qui fonctionnent. Je vous invite juste à réfléchir au vôtre ou à vous autoriser de faire des essais. Et puis vous verrez, il y en a qui feront mouche avec vous. Vous verrez aussi au fil du temps qu'il y en a qui marchent bien dans votre métier ou dans votre équipe. Voilà, efforcez-vous de générer des contraintes, des angles et contraintes différents pour chaque itération. Là, vous avez l'assurance de pouvoir enchaîner les itérations puisqu'elles n'arrivent pas du même point de vue. Vous n'oubliez pas votre copie d'avant, donc il y a comme ça se calibre les unes par rapport aux autres et vous générez plusieurs options parce que c'est ça le but des itérations, c'est de se générer plusieurs options et puis pour pouvoir prendre une bonne décision à la fin. Le niveau 3, c'est sécuriser tout ça. Donc c'est ne pas se jeter sur la première option qui a l'air sympathique. Le risque, je l'évoquais déjà tout à l'heure, mais c'est de se faire bloquer par une idée appréciable. Bloqué parce que déjà c'est une solution et quand on sent qu'on a une solution entre les mains, on n'est pas prompt en général à l'attaquer de front, sauf si on le demande à quelqu'un ou sauf si on réfléchit à un autre moment. Mais quand on l'attaque, à ce moment-là, une idée étant fragile, surtout quand elle est nouvelle, on la défonce bien très 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 facilement, donc on se décourage alors qu'il y avait peut-être quelques pipites là-dedans. Donc pour ne pas se faire piéger par la première idée appréciable, quand bien même vous savez, elle continue à clignoter pendant tout le processus, puis à la fin c'est celle que vous allez choisir peut-être. Je vous recommande, donc je reviens au niveau d'avant, d'attaquer par des angles assez radicaux
est différent et de ne pas intégrer dans votre processus de réflexion, si c'est vous qui faites une itération, si vous intégrez Jean-Pierre à vos réflexions alors qu'il n'a pas participé à la première itération, eh bien, c'est plutôt de faire réfléchir Jean-Pierre, réfléchir avec lui à partir de ses propres idées que je vous recommande. Comme ça vous génère une deuxième itération. Mais si par contre vous expliquez votre première itération, vos idées à Jean-Pierre, vous vous heurtez au mur de la critique potentiellement ou de l'adhésion et vous êtes deux à pas voir le problème parce que ce qui prend le dessus, c'est le moment, c'est votre prestance, vos arguments, vous risquez de pitcher, etc. L'écueil de l'itération, c'est continuer à itérer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le temps ou jusqu'à ce qu'il y en ait marre. Mais c'est continuer à itérer, faire comme si on repartait d'une feuille blanche, même si ce n'est pas toujours vraiment le cas, parce qu'on a besoin d'avoir ce souvenir de la feuille précédente. Mais s'efforcer de faire comme si on ne tombait pas amoureux en fait, de nos idées et demander, si on est en équipe, de ne pas faire ça, même si l'idée devient quelqu'un, on la respecte, on l'applaudit, mais on passe à autre chose. Voilà. Ensuite, si vous voulez passer encore au niveau suivant, et là, ça marche d'autant plus en équipe, d'autant plus si vous êtes plusieurs, c'est de pousser beaucoup les angles subjectifs. Là, vous pouvez quasiment avoir une approche brainstormante dans la mesure où vous proposez un angle subjectif et puis s'il ne prend pas, vous passez vite à autre chose. Donc, des radicalités subjectives, c'est par exemple se dire ça, de toute façon, quoi qu'on dise, on n'y coupera pas. On va le faire. C'est d'essayer de faire un projet qui ne changerait strictement rien à vos vieilles habitudes. De vous autoriser à penser une itération qui soit une véritable révolution dans vos habitudes de travail ou dans vos valeurs même peut-être. D'essayer d'inventer l'idée qu'on dégommerait très facilement. L'idée correcte qu'on dégommerait très facilement. Ou de se dire un truc très subjectif, sans description détaillée, si on avait une approche très dictatoriale du sujet. Ou si c'était que bisous câlinou. Donc vous ajoutez finalement d'autres contraintes, mais là, elles sont fantaisiste, j'ai dit subjectif parce qu'il y a souvent un côté émotion, mais de ne pas vous priver de ça, même quand c'est un projet important, même quand c'est un projet complexe et important. J'imagine que l'itération ne se fait pas en 20 secondes dans ce cas-là, mais vous pouvez très bien y consacrer 20 minutes, sachant que vous avez quand même une idée de fond du problème que vous êtes en train de poser, et je vous recommande que ces angles subjectifs ils soient tout au début ou à la toute fin. Vous ne les utilisiez pas comme une pause pour se relancer, pour se redonner du bonheur. Bon, ça, je ne vous embête pas sur les raisons pour lesquelles je vous propose ça. Ensuite, comment faire à la fin du processus ? Quand vous avez décidé que c'est terminé, vous n'avez plus le temps de continuer à jouer à ça. Alors là, je vous propose de vous dire à vous-même en équipe que la porte va se refermer là. Donc, quelques minutes, on va se décider et se le dire. Sachant que la petite subtilité, c'est de laisser quand même un petit temps avant de trancher, de dire que on va trancher. Il y a quelque chose d'évident qui a émergé, probablement des options que vous avez générées, quelque chose qui mérite d'être consolidé, creusé, etc. Tout le monde l'a en tête, ou vous l'avez en tête, mais de s'autoriser juste un dernier moment pour, et ça marche surtout à plusieurs, pour hésiter. Alors si vous êtes seul, ce moment pour hésiter, c'est laisser passer une nuit. Ou faites autre chose pendant 1 heure et revenez-y ensuite. Mais autorisez-vous une hésitation, une petite réaction qui sauve une idée que vous avez déconsidérée, parce que par exemple, vous ne la trouviez pas passionnante, mais il se trouve que c'est quand même la bonne solution, ou qui va enlever de son piédestal l'idée que vous vous apprêtez à choisir, ou vous faire réémerger la force d'une autre option. C'est un moment important, et c'est un moment où se mêle à ça, se mêle à la sélection, l'idée que comme on va se décider, on se projette dans la réalisation, et on commence à penser à des paramètres de réalisation, mais comme ils ont une tournure réelle, c'est susceptible d'annuler complètement votre approche, ou de vous confirmer carrément, de dire, bon, l'enjeu, ça va être de convaincre un tel. Mais si je convainc un tel, c'est la bonne idée. Et ben voilà, vous entrez déjà avec votre idée de première action, quoi. Donc si vous deviez retenir que quelques trucs de cette vidéo, je pense que ça vaut le coup de faire des itérations volontaires en s'imposant des angles, ou même si on n'a pas d'angle, de faire volontairement plusieurs fois le même travail en plus court que d'habitude. La deuxième chose, c'est de faire comme si on ne tombait pas amoureux de ses idées, pour laisser des choses en suspens, laisser des choses vivre. Et enfin, j'ajoute un truc, si vous voulez faire des itérations très balèzes avec des grands groupes sur des sujets hyper complexes, c'est le métier de mon entreprise Well is the Game. N'hésitez pas à nous appeler. One small step for man, one